Bonjour, bienvenue dans le podcast DDLA, aka Démocratie de l'âme, du Labo de l'âme Guadeloupe sur Instagram. Ça fait beaucoup de mots, je vous l'accorde. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui, ça va être sans invité, ce sera moi l'invité de cet épisode, hem, parce que j'ai envie de vous partager finalement un peu cette rétrospective de cette année 2025, de ce que j'ai compris. J'ai envie aussi de vous partager finalement les notes de mon téléphone. J'écris énormément, un peu à n'importe quel moment et à propos de différents sujets. Et il y a des choses que j'ai pas osé partager sur les réseaux sociaux, parce que je savais pas de quelle façon l'amener pour que ça soit compris et lisible. Partie 1, être célibataire. Au bon endroit? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous finissez par le comprendre pour les gens qui écoutent, et qui regardent le podcast, je vis en Guadeloupe. Ça fait un peu plus de 2 ans que je me suis installée en Guadeloupe. J'ai, une partie de moi qui est guadeloupéenne et une partie de moi qui est bretonne. Et quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'étais célibataire. Je le suis toujours. Et je me suis questionnée sur au départ, je me suis dit: «Beh, en fait, c'est un endroit où je connais personne, personne me connaît». Donc, on va dire que ça multiplie les chances de pouvoir rencontrer quelqu'un. En réalité, avec le temps qui passe, les échanges que j'ai eus, je me rends compte que oui, la Guadeloupe est un petit territoire, oui, il y a plein de jolis êtres humains, mais c'est pas si simple de trouver sa combinaison. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, on a cette sensation qu'il y a plus d'accessibilité auprès des gens puisqu'on est sur un territoire qui est petit et ce qui fait que si on sort à un endroit, on peut facilement revoir les mêmes personnes». Et je me suis dit après avec ma logique de combinaison, j'estime que tous les êtres humains sur cette terre ne peuvent pas se combiner. Il y a des combinaisons qui vont amener à l'échec. Alors, même si on considère qu'un échec est un apprentissage, je le suis d'accord, mais pour moi, il y a des combinaisons qui devraient même pas exister. Des fois, les gens y forcent, mais ça devrait même pas exister. Alors, je suis pas là pour dire qui doit être avec qui, hein. Vous, vous le sentez à l'intérieur de vous. De toute façon, vous saurez mieux que moi, quand vous avez été dans des relations où c'était une combinaison qui fonctionnait, même si ça s'est terminé, et des relations où c'était des combinaisons qui fonctionnaient pas du tout et vous savez même pas pourquoi vous avez fait ça. Et en fait, si je pars du principe qu'on a des combinaisons, on a beau être des milliers de personnes sur l'île, peut-être qu'il y a, 2 personnes, 3 personnes, allez, si j'ai de la chance, peut-être 10, qui, correspondent à la combinaison de ma personnalité, de qui je suis. Vous voyez, je fais de l'astrologie et quand je prends les cartes de naissance, je me rends bien compte qu'il y a aucune carte de naissance qui est exactement pareille. Aucune. Il peut y avoir des similitudes très proches, il peut y avoir, oui, beaucoup de ressemblances, mais ce n'est jamais exactement pareil au degré près, c'est jamais pareil. Et avec cette information, je me rends compte que du coup, ça veut dire que notre unicité, forcément, ne peut pas se combiner avec toutes les unicités. Et donc, si, admettons, je n'ai que 2 personnes qui sont compatibles avec moi sur cette île, déjà, il faut qu'il y ait une possibilité que ces 2 personnes soient disponibles. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas en couple. Et est-ce que ces personnes-là fréquentent les endroits que je fréquente? On n'est pas sûr non plus. Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est pas ce que je vais être demain. Et plus j'avance dans mon processus et plus je me rends compte que je vais rencontrer ma combinaison dans un cadre qui me correspond. À la base, moi, je suis pas une femme qui fait, la fête tous les week-ends. Mon célibat m'a amenée à vouloir vivre ces étapes-là pour pas avoir l'impression d'avoir grillé des trucs, et pour me dire que le moment où je vais m'engager, bon, bah, je serai plus là-dessus, quoi. Je me dirais: «Bon, bah, c'est bon, j'ai vu ce que j'avais à voir». Mais moi, je suis pas une femme de la fête. J'ai quand même une certaine, spiritualité. J'ai des croyances, j'ai une ambition, enfin des ambitions, et je sais que tout ça, plus je vais me rapprocher de ce qui me ressemble et ce qui me correspond et qui
qui répond à mes valeurs, plus j'ai de chances de rencontrer la personne avec la bonne combinaison. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont impatients. On est impatient de rencontrer quelqu'un, on est impatient de ne plus être seul, on est impatient de faire un tas de choses. Hem, mais comment on peut, dans ces cas-là, après se plaindre que oui, telle personne, en fait, ça le fait pas, et cetera? Moi, je crois qu'en fait, alors c'est vrai que je l'ai dit dans un épisode à un moment donné, je dis: «Ouais, pour moi, il y a pas de temps à perdre». Alors pour moi, il y a pas de temps à perdre quand on ressent intérieurement, mais vraiment littéralement, quand on ressent que ouais, c'est cette personne-là. Par contre, ne vous méprenez pas. Il y a des gens qui vont penser que c'est la bonne personne parce qu'ils auront peur d'être seuls. Donc posez-vous la question de pourquoi vous pensez que c'est la bonne personne. Parce que ce que tu ressens aujourd'hui, on va dire que c'est l'émotion la plus «forte» entre guillemets que tu vas ressentir vis-à-vis de cette personne, dans, je dirais l'admiration. Parce qu'on peut être admiratif toute une vie, comme dans une relation de couple. Mais évidemment cette admiration après comment dire? Elle se contient puisque c'est pas une découverte totale de la personne. Il y a plein de facettes d'elle qu'on connaît, donc il y a des choses même où on n'est même pas étonné. On est admiratif parce on est fier de la personne, on sait qu'elle en est capable, mais justement parce qu'on sait qu'elle en est capable, ça va pas nous créer la même émotion que si c'est une personne, ça fait 3 mois qu'on la connaît et d'un coup on la voit performer devant 20 000 personnes dans le Stade de France. Là, on se dit: «Waouh, ça c'est la personne que j'ai choisie. Waouh, OK». Souvent avec le temps, on est moins dans cette idée, d'admiration, d'idolâtrer l'autre, enfin voilà. Mais j'ai un questionnement là-dessus, c'est pourquoi est-ce qu'on prendrait pas plus son temps? Pourquoi on prendrait pas plus son temps déjà pour savoir quand notre intuition nous parle et quand notre mental nous parle? La peur, l'amour, voilà, toutes ces notions-là. Alors oui, nous sommes sur un petit territoire et si admettons, aucune combinaison ne nous convient sur ce petit territoire, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se plaint en disant qu'il y a aucune combinaison qui ne va avec nous? Et donc d'en plus, on va du coup un peu se déresponsabiliser en disant: «Oui, mais ici, tous les hommes sont pareils. Oui, mais les hommes, ils font ci. Oui, mais les hommes, ils font ça». OK. Quelle est ta responsabilité là-dedans? À mon avis, quand on a l'impression que la personne qu'il nous faut n'est pas à l'endroit où nous sommes, eh ben, il faut bouger. Alors vous allez me dire: «Oui, mais donc du coup, je vais déménager pour, trouver l'amour de ma vie, je vais pas faire tous les coins de la terre». Ça, je suis d'accord. Mais tout ça, c'est pareil, ça demande de la patience. Ça sert à rien de déménager demain et de se dire: «Ah bon, bah, vas-y, je vais à tel endroit». Non. C'est que l'univers, si vous êtes à bien à l'écoute, il y a des endroits parfois qui reviennent. Dans les conversations, hem, sur le téléphone, dans ce que vous pouvez consommer comme, vidéos et cetera. Il y a des endroits qui reviennent constamment. Bah, ces endroits-là, c'est souvent des endroits que vous devez visiter, que vous devez voir. Après, ça peut être aussi des endroits où vous devez vivre. Mais il faut du temps. Et pourquoi il faut du temps? Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils savent reconnaître leur intuition, mais en réalité, ils le savent pas. Parce qu'en fait, ils pensent que l'intuition, c'est la petite voix. Et alors, on peut dire que c'est la petite voix, mais si on parle de la petite voix qui passe dans la tête, dans le cerveau et qui vient rajouter, quelques petits mots, «Tu devrais aller là-bas». «Ouais, mais non, mais tu connais, si tu vas à cet endroit-là, tu sais comment ça va être». Alors, ça pour moi, c'est pas l'intuition. Ça pour moi, c'est simplement votre mental, c'est l'ego, c'est tout ce qui ne sait pas qui va venir parler. Mais ce qui sait, ça vous traverse et vous le ressentez. Alors oui, j'apporte aujourd'hui encore un questionnement sur ce sujet. Qu'est-ce que tu fais? Si tu sais que la personne que tu recherches, tu sens dans tes tripes qu'elle n'est pas à l'endroit où tu es, qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là? Moi, quand je suis venue en Guadeloupe, je suis pas venue en Guadeloupe parce que je me suis dit qu'il y avait la personne que je recherchais en Guadeloupe. Par contre, je sais que ça fait des années qu'à l'intérieur de moi, je me dis que je dois
rentrer, je dois vivre ici. J'ai toujours eu cette sensation qu'il y avait un morceau du puzzle qui me manquait et en fait, je me rends compte qu'il y avait plein de bouts de puzzle qui me manquaient. Maintenant, avec le recul, je vois tous les bienfaits que ça m'apporte et c'est la meilleure décision de ma vie que d'être venue vivre en Guadeloupe. C'est un endroit où je me retrouve, où je me reconnais, où j'apprends à me connaître, où j'existe et même si pour l'instant je n'ai pas, la personne à mes côtés qu'il me faut, je suis patiente et j'accepte d'attendre. J'accepte d'attendre, alors je suis pas dans l'inaction, puisque je vous ai dit que je sortais, je fais pas mal de choses, je suis très sociable, je parle avec les gens, mais je vais pas aller vers n'importe qui. Partie 2, être célibataire. Au bon moment? Et d'ailleurs, on va parler de cette phrase. Alors déjà, pour vous donner un contexte, en ce mois de décembre 2025, c'est le mois de mon anniversaire. Je vais avoir 30 ans. Alors ça me fait toujours un petit peu bizarre de dire que je vais avoir 30 ans parce que dans mon esprit, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus que 30 ans. Heu, Ma vie, ne ressemble pas à mon âge et j'ai envie de vous partager quelque chose. Il y a quelques semaines, j'ai quelqu'un, de mon entourage qui me dit: «Tu as 30 ans et tu as pas de copain. Est-ce que tu trouves ça normal?» Et là, je me suis posé la question. Je me suis dit: «Waouh, attends, est-ce que vraiment je suis anormale parce que j'ai 30 ans et que j'ai pas de copain?» Alors oui, ça fait 3 ans et demi que je suis célibataire, d'accord. Mais je suis restée en relation pendant 10 ans, je me suis pacsée, je me suis mariée et là, je me dis: «Ben, en fait, attends, simplement, j'ai ma vie qui a démarré différemment». Moi, à 17 ans, je suis rentrée en relation, j'ai habité avec la personne, j'avais 17 ans. J'habitais en couple à 17 ans et ça jusqu'à mes 26 ans, enfin 27 ans. Donc à partir de ce moment-là, je me dis: «Bon, est-ce qu'il y a une normalité? Je ne suis pas sûre». Et en fait, de là vient un vrai questionnement. C'est vrai, ça fait 3 ans et demi que je suis célibataire, mais pourquoi ça fait si longtemps? Et là, je me rends compte que si je fais les étapes, quand je me suis séparée, évidemment, j'ai pas du tout eu envie de me mettre en couple tout de suite, parce que bon, 10 ans de relation, il faut les digérer. Heu, Ça prend du temps. Quand on a aimé quelqu'un pendant autant de temps, on c'est pas du jour au lendemain, on l'aime plus. Et donc déjà, à partir de là, il m'a fallu un bon, ouais, 2 ans. Il m'a fallu 2 ans pour, me dire: «OK, est-ce que je suis prête à avoir à nouveau une relation et puis qu'est-ce que je veux?» Donc ça veut dire que ça nous emmène jusqu'à juin l'année dernière. Juin l'année dernière, je commence à sentir que, bah, en plus, j'avais rencontré, une personne et cette personne-là, bien que c'était pas si simple, on n'était pas dans un contexte, fluide, mais cette personne-là, je l'ai côtoyée au départ sans avoir l'envie de m'engager, mais sa rencontre m'a donné envie de m'engager. C'est-à-dire que le fait que je rencontre cette personne, je me suis dit: «Ah, OK, là, ça ouvre une autre perspective. Est-ce que avec cette personnalité, je me vois aller plus loin?» Et je me suis dit: «Bah, ouais, en fait, je crois que ouais», que ça n'avait pas été le cas avant. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où je me dis: «Bon, bah, je suis prête à m'engager», bah, forcément entre le moment où on se dit qu'on est prêt et le moment où ça va arriver, bah, tout ce temps-là, c'est un temps d'apprentissage. C'est un temps aussi pour, affiner vraiment ce qu'on souhaite, pour, voir aussi nos failles. Il y a des contextes parfois qu'on vit et on se dit: «OK, ah là, je réagis comme ça. Mmh, d'accord, intéressant. Ah OK, donc je dis que j'ai confiance en moi, mais en fait à ce niveau-là, il y a peut-être un petit truc, OK. Et puis ça, et ça, et qu'est-ce que je veux dans la sexualité? Qu'est-ce que je veux dans la relation, dans les discussions?» Alors non pas qu'on doit faire un portrait robot, complètement détaillé, au millimètre près de la personne, c'est pas ce que je veux. J'aime la spontanéité, j'aime la découverte et j'aime me laisser surprendre, j'ai pas voilà. Mais en tout cas, ouais, ça me permettait au moins de déblayer et de savoir ce que je ne voulais pas aussi pour moi. Quand on détermine ce qu'on veut, ça nous permet de savoir ce qu'on veut pas. Et à l'inverse, c'est la même chose. Quand on détermine ce qu'on veut pas, ça nous permet de savoir un petit peu plus ce qu'on veut.
Et donc quand cette personne de mon entourage me dit: «Tu as 30 ans, tu as pas de copain» et là, je réfléchis à ça et donc je vous expose enfin je tout ce que je viens de vous dire se passe dans ma tête et là je me dis: «Mais en fait non, je peux pas prendre n'importe quel homme qui se positionne devant moi en tant que partenaire». Parce que si c'est ça, oui, j'ai de la demande. J'ai aucun souci avec la demande de partenariat, hein. Partenariat, relationnel, hein, je parle de couple. Mais, heu, en vrai, ce qui compte, c'est aussi moi, là, dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai cette demande, mais est-ce que cette demande me correspond? J'ai une vraie responsabilité dans mon choix, en fait. Parce que si je fais pas le bon choix, ça peut m'écarter clairement de mon objectif. Et en faisant le bon choix, ça peut m'en rapprocher beaucoup plus vite. Parce que seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et moi, je crois profondément en ça. Je crois profondément qu'en fait, il faut voir aussi l'autre comme la combinaison gagnante pour notre, projet de vie individuel. Parce qu'avant d'être un binôme, on est des êtres individuels et on a forcément, pour avancer dans la vie, besoin d'être animés par certaines choses qui nous animent individuellement, qui nous font dire: «Voilà pourquoi je me réveille ce matin. Voilà pourquoi je fais ça. Voilà pourquoi je vais à cet endroit-là. Voilà pourquoi je parle avec telle personne». Alors je dis pas qu'il faut, trouver, une excuse à tout, une raison à tout, mais en tout cas, il y a des choses, c'est factuel, on peut pas, enfin, on peut pas. Moi, je ne me vois pas personnellement traverser la vie sans me dire: «Bon, bah, voilà, ce matin, je me lève et je sais absolument pas pourquoi je me lève et qu'est-ce qui va se passer demain, puis qu'est-ce qui va se passer dans 50 jours et puis dans 10 ans?» heu, non, pas de visibilité et en vrai, bah, je ferai tous les jours la même chose. Je me vois pas du tout vivre comme ça. J'ai des projets personnels individuels et après, il faut que je le combine avec l'autre personne, que je vois comment moi je peux aider cette personne dans ses projets individuels et personnels et comment à nous 2 on peut créer des projets, «collectifs» entre guillemets, ensemble, qui vont aussi être des supports pour nos projets individuels. C'est que pour moi, il y a vraiment toute cette idée-là et là, pour moi, la responsabilité est très importante. On ne peut plus se décharger en disant: «Oui, les hommes, c'est tous des connards, les femmes, elles sont toutes chiantes». C'est faux en fait, c'est faux. C'est vous qui êtes un connard ou c'est vous qui êtes chiante. Mais on peut pas à un moment donné, on a une vraie responsabilité sur ce qui se passe dans notre vie et croire qu'en étant seul, c'est le meilleur truc du monde, c'est faux. Le fait que vous vous sentiez en totale zone de confort en étant seul, c'est parce que vous avez beaucoup de difficultés à vous confronter aux autres, mais par rapport à vous-même, hein, ça ne parle que de vous. C'est-à-dire que l'autre vous renvoie tellement des choses que vous n'aimez pas voir chez vous, que vous vous dites: «Non mais c'est bon, je suis mieux avec moi-même, on laisse tomber». Je sais, des fois c'est difficile. Mais dites-vous que les parties que l'autre va réveiller en vous, ce sont des parties qui sont à travailler. Pourquoi? Pour atteindre vos objectifs individuels. Tout est lié. Alors, oui, ça peut sembler, un peu utopique de dire que tout est lié. Enfin utopique, je sais pas si c'est utopique parce qu'on sait que les relations en ce moment, c'est pas si simple que ça. Mais ça voudrait dire que comme si en gros, il y avait une solution. Alors je dis pas qu'il y a une solution, par contre, je vous expose un fait, c'est que pour moi, ça fait partie de la solution. Le relationnel, la relation aux autres fait partie de la solution. N'oubliez pas, le choix de votre partenaire peut soit vous rapprocher de votre objectif, soit vous en écarter. Donc faites les bons choix. Partie 3, être célibataire. Avec les bonnes personnes? Et quand on parle des bons choix, parlons de ce qu'on veut vraiment nous, en tant qu'être individuel toujours. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? J'ai évolué dans une famille qui n'est pas une famille d'entrepreneurs à la base. Si on prend sur le cercle rapproché, hein. Alors forcément, quand je me lance dans l'entrepreneuriat, ben, ça soulève des questionnements. J'ai un parcours un peu, particulier. J'ai fait donc des études en hôtellerie et restauration.
Je me suis après spécialisée dans l'hôtellerie pour, gérer des établissements hôteliers et après ça, j'ai, travaillé en hôtellerie et en restauration dans différents endroits, sur terre. À côté de ça, la psychologie, le développement personnel, ça a toujours été un truc avec moi. Depuis que je suis toute petite, quand j'étais ado, les livres que j'achetais, j'aimais pas acheter des romans, moi j'aimais acheter des livres sur le développement personnel, savoir, quel geste, quand tu fais un geste comme ça, qu'est-ce que ça veut dire et cetera, type un peu mentaliste, voilà. C'était quelque chose qui m'animait déjà beaucoup, même si je comprenais pas forcément tout ce que je lisais parce que, ben, j'avais pas encore eu l'expérience nécessaire pour comprendre, parfois les points qui sont mis, en lumière dans ces bouquins-là. Et bref, même dans mes relations amicales et cetera, j'étais une personne qui, j'étais la psy en fait, hein. De toute façon, j'étais celle qui écoutait, j'étais celle qu'on appelait quand ça allait pas, j'étais celle qu'on appelait quand on avait besoin de conseils, parce que souvent je donnais de bons conseils. Et d'ailleurs, mon père, quand je lui ai dit que je me lançais dans la psycho, il me dit: «Mais Léa», il me dit: «Tu sais, si tu peux raconter quelque chose, c'est quand tu avais 3 ans, tu voyais que moi j'allais pas bien, tu me disais: "Bah, assis-toi, parle-moi"» et il me dit et puis tu me donnais des conseils. Il me dit: «En plus, tu étais petite», il me dit: «Mais c'est parfois tes conseils étaient très pertinents». Heu et donc c'est vrai que j'ai toujours été comme ça avec mon milieu, proche, mes amis. J'ai toujours été la personne qui était à l'écoute, la personne qui donnait des conseils, essayer d'être toujours un peu le plus objectif possible. C'est ma personnalité. Mais j'ai fait taire cette personnalité à un moment donné, quand je suis allée en relation, au début, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup, puis à un moment donné, j'ai fait taire cette partie-là de moi, parce que j'ai perdu confiance en moi, parce que, bah, en fait, j'avais peut-être même jamais eu confiance en moi, en vrai et et en fait, je l'ai mis en sourdine et quand je me suis séparée, bah, j'avais lancé une agence événementielle avant ma séparation, donc ma première entreprise que j'ai eue. Je m'étais spécialisée dans l'organisation de mariage. J'avais fait une formation de wedding planner. Et puis, je sais pas, ça a pas été fluide. Honnêtement, ça a pas été une entreprise qui a été fluide, surtout que je me suis séparée, 1 an après. Donc quand on est wedding planner, et qu'on se sépare alors qu'on s'est mariés 2 ans avant, comment vous dire? Les clients, ils m'appelaient, je leur disais, «Vous êtes sûrs que vous voulez vous marier?» Parce que j'étais à ce moment-là, je me disais: «Mais les gens, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça implique? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça fait?» À ce propos d'ailleurs, j'ai, commencé à écrire tout un tas de questions que j'aurais aimé qu'on me pose avant de me marier. Que je n'ai jamais partagé. Peut-être qu'un jour je vous les partagerai, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis, donc cette agence d'événementiel, en fait, elle a jamais pris vraiment. J'ai fait quelques événements, mais elle a jamais pris comme il fallait, parce que je me suis jamais investie pleinement dedans, parce que j'avais toujours des doutes. Je me disais que c'était pas assez bien ce que je faisais, c'était pas assez joli. En fait, je pensais tout le temps que ce que je faisais, c'était nul. Donc c'était véritablement nul à la fin, dans le sens où, ben, ça créait rien derrière. J'avais du mal à me mettre en avant, à me mettre en image, et cetera. Et donc après, ben, je fais quoi? Bah, j'ai décidé de retourner dans ce que je connais, on va dans le salariat, on fait des CDD, des CDI et c'est ce que j'ai fait. J'ai parfois occupé des postes qui me plaisaient énormément, heu et donc dont un poste qui me plaisait énormément. Malheureusement, j'ai, été un peu, ben, enfin, c'est pas un peu, hein, j'ai été victime, dans cette entreprise, de certaines choses et ce qui fait que je n'ai pas pu continuer dans cette entreprise. Et après pour le reste, en fait, je me rendais compte que ça m'animait de moins en moins. La restauration, en fait, j'en avais plus envie, j'avais plus envie de travailler dans un bar, j'avais plus envie d'être serveuse. En fait, je me rendais compte, c'est-à-dire que ça fait des années que j'ai l'impression que je me gaspille. Je gaspille ma personne, mes super pouvoirs. Je savais pas quels étaient mes super pouvoirs, hein, mais j'avais l'impression vraiment de gaspiller ces super pouvoirs-là. Et en parallèle, je me suis lancée à faire un coaching en développement personnel, quand je suis rentrée de Mayotte. En parallèle, je tirais des cartes, il y avait tout un système, l'astrologie, je m'y penchais de plus en plus tranquillement, mais je m'y penchais. Il y avait plein de choses, en fait, qui étaient en train d'exister autour de moi, en tant que hobby, je dirais, mais que je faisais pas exister, pour les autres. C'est-à-dire que je l'expérimentais moi toute seule et puis j'essayais de comprendre un peu et d'un autre côté, je me disais que c'était un petit peu abstrait ce que je faisais, ça servait pas à grand chose.
Mais l'année dernière quand, bon, bah, voilà, j'ai ce truc donc cet homme dont je vous ai parlé, donc ça se termine et en fait, il y a eu un déclenchement en moi. Je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi ça se termine?» Je me suis dit: «C'est évident que lui et moi, on doit être ensemble. Pourquoi ça se termine?» Et là, je me suis dit: «Mais en fait, c'est tout simplement parce que» alors, j'ai pas eu de réponse, hein, de sa part en tout cas, mais selon moi, à ce moment-là, j'avais pas de stabilité financière, hem, je vivais dans un endroit correct, mais c'est sûr que c'est pas mes meubles, c'est pas mon environnement, c'est pas mon milieu. C'est très succinct. C'est-à-dire que moi, je suis minimaliste, on pourrait dire. Je cherche pas, je trouve pas du bonheur dans la possession du matériel, quoi. Heu Maintenant avec le temps qui passe, je trouve mon bonheur dans la stabilité, dans l'idée d'avoir un chez moi et que je bouge plus de chez moi, que je mette, mes meubles, ma décoration. C'est vrai que c'est quelque chose qui est là de plus en plus, qui est présent et c'est ce vers quoi je vais, puisque je mets toutes les choses en place pour que ça existe. Mais voilà, quand en fait avec cet homme ça s'est terminé, je me suis dit: «Mais pourquoi dans la matière on n'arrive pas à faire exister cette relation?» Bon, hormis, le contexte externe, je savais que il me manquait deux trois trucs et c'est pas il me manque en mode, je ne suis pas assez, même si sur le moment je pensais que j'étais pas assez et je lui ai verbalisé. Je lui ai dit: «Mais en fait, je suis pas assez pour toi». Maintenant avec le recul, je sais que c'est pas du tout une question que j'étais pas assez, sinon ça n'aurait pas duré aussi longtemps. C'est qu'il y avait il ressentait, il savait peut-être sans doute, il voyait le potentiel, vous savez, on parle beaucoup de ça. Il voyait le potentiel peut-être en moi, comme moi je le voyais en lui et dans ce qu'on pouvait créer ensemble, mais dans la matière, ce potentiel n'existait pas. Donc j'avais perdu mon emploi, je j'avais pas de stabilité financière, je sortais tous les week-ends, j'étais olé, olé, enfin voilà, dans le sens où en mode ouais, je me disais, «One life, c'est bon, profite», mais c'est normal parce que c'était aussi la décompensation après le enfin, c'était la décompression, pardon, après la rupture, avec mon ex et cetera. Mais en fait, ces questionnements-là m'ont amené, pardon, à ça, en fait. Et je me suis dit: «Mais en fait, il a pas compris. Moi, je veux de l'argent et je veux être stable. J'ai vraiment besoin de ça parce que, en tant d'années, j'ai déménagé tant de fois et que c'est fatigant, en fait. C'est fatigant. Oui, j'étais à ce moment-là, j'étais jeune et je le suis toujours, c'est pas ça, mais je veux dire, j'avais ce côté fougueux un peu de se dire: «Bon allez, on fait ça, on n'a qu'une vie, on vit là et puis là, on va aller là et là». Aujourd'hui, non, j'aspire carrément à autre chose. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un accomplissement dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, mais un accomplissement qui parle de stabilité, pas de renouvellement constant. Non, quelque chose qui est stable et en fait, j'ai compris par là qu'il m'a amené des clés de la femme que j'avais envie d'être. Par cette rupture, je me suis dit: «Mais en fait, moi, pourtant, j'ai envie d'être cette femme-là, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'être comme ça». Et plus ça avance et plus ça se clarifie. Et je me suis donc, décidée à faire de la formation en psycho. Je me suis dit: «OK Léa, tu as toujours eu envie d'être psychologue en vrai. La seule chose qui te faisait peur, c'était les 5 années d'études. Maintenant tu es une adulte, tu as 30 ans». Enfin tu à l'époque donc j'avais 28 ans. Tu as pas d'enfant. En fait, c'est le meilleur moment. Et si tu crois qu'avec cet homme-là, je parle de l'homme de l'année dernière, si tu crois qu'avec cet homme-là, il y a une possibilité, bah, en fait, dis-toi juste que là, tu dois te préparer pour cette relation. Et te préparer, ça veut dire que tu dois créer tout un univers, toute une stabilité pour que la personne qui vient de se greffer à un moment donné à ta vie, n'ait pas peur de se greffer à ta vie, se sente en sécurité et puis que tu puisses lui apporter aussi, quelque chose. Je dirais, bon, j'ai des choses à apporter, mais sur un aspect aussi matériel, la tranquilliser, on est dans un monde difficile et je comprends. Donc en fait, voilà et à partir de ça, j'ai décidé que j'allais me préparer à une relation, parce que je savais que j'avais envie de vivre quelque chose avec quelqu'un. Je sais aussi que les relations, pour avoir vécu 10 ans avec une personne, je sais que les projets à 2, ça peut être ultra puissant. Ça peut nous emmener très loin. Si on choisit la bonne combinaison de personnes, ça peut nous faire faire des rencontres de fous, ça peut nous faire vivre des trucs qu'on pensait même pas vivre. Et la vie, elle est faite pour être vécue de cette façon, pour vibrer, pour expérimenter, pour, voilà, pour qu'on ressente des choses, en fait. Sans parler de trucs extrêmes qui font, qui nous amènent à la destruction, mais en tout cas de vivre des choses qui nous font du bien. Ben oui, mais sauf qu'en fait, Partie 4, être célibataire, ça peut tout changer.
pour me retrouver moi, donc pour me rapprocher de la femme que j'ai envie d'être et de la femme que je suis profondément, parce que c'est ce que je me rends compte aujourd'hui, bah, j'ai appris cette année qu'il allait falloir que je m'éloigne de certaines personnes et parfois c'est même de ma famille. Pas parce que c'est des gens mauvais, mais parce que ce sont des personnes qui créent un frein mental en moi. Donc quand je dis qu'ils créent, c'est pas eux volontairement, mais c'est que moi j'ai eu du mal et je suis dans cet apprentissage d'émancipation, hein, de ce qu'ils pensent de moi, de leur validation. Mes choix qui me concernent ne sont pas les attentes que mes parents avaient peut-être pour moi. Alors je sais que mes parents, leur vraie attente, c'est que je sois heureuse. Mais ils ont des croyances limitantes et ils sont venus, en fait, avec ça auprès de moi, en me disant: «Ben, voilà, oui, donc Léa, stabilité, tu es pas stable et cetera. Non, mais tu te rends compte?» Ça me bouleverse parce qu'en fait, moi, à l'intérieur, je me dis: «Mais en fait» et je leur ai dit: «Mais je veux être stable. L'instabilité que je vis, ça a été un choix pendant un moment donné. Aujourd'hui, je suis en train de tout faire pour trouver, pour avoir cette stabilité». Mais ce sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. Parce que pour la stabilité, il faut de l'argent, mais pour l'argent, il faut travailler. Pour travailler, en tout cas moi dans ma vie, pour que je travaille, il faut que je fasse des choses que j'aime. Je peux pas travailler dans un truc que j'aime pas. Je vais pas générer d'argent. Si je fais un truc que j'aime pas, je génère pas d'argent. C'est-à-dire que je vais créer un tout petit peu d'argent pour, payer le loyer et cetera, mais ça va pas m'exalter, donc du coup, je vais pas pouvoir multiplier cet argent-là, je sais pas comment vous le dire, c'est une énergie en fait, hein. Quand on fait les choses vraiment avec le cœur, avec ce qu'on aime et cetera, l'argent il se multiplie. Si on fait les choses par obligation, par, contrainte et parce que, s'il faut avoir un travail, alors je ne dis pas qu'il faut pas travailler, hein, mais il faut trouver sa voie. Donc bon, voilà. Et donc dans ce que mes parents m'ont donné dans leurs croyances limitantes et cetera, c'est que je me suis dit que l'entrepreneuriat, c'était pas fait pour moi. Je me suis dit que je serais jamais une personne riche parce que c'est pas ça m'est pas destiné. C'est destiné aux autres, mais pas à moi, parce qu'en fait, je sais même pas ce que c'est être riche et je sais même pas comment on est quand on est riche. Donc comment avoir quelque chose qu'on ne peut pas vibrer? Ça, c'était mes croyances, hein. Et puis, là, il y a quelques semaines, je me rends compte aussi qu'en fait, le fait d'être célibataire, en tout cas, c'est mon interprétation de ce que je perçois de mes parents dans leur discours avec moi, hein. C'est que le fait d'être célibataire, on dirait que selon eux, ça leur ajoute une responsabilité et que pour eux, ce poids s'enlèverait si je rencontre quelqu'un. Mais moi, je ne peux pas être avec n'importe qui. Il y a des choses auxquelles j'ai déjà réfléchi, il y a des choses enfin, je peux pas m'imposer une personne avec qui ça fit pas, avec qui je corresponds pas. Je peux pas m'imposer ça. Le célibat m'a appris ça, c'est qu'en fait, ma paix est essentielle et cette paix-là, je l'ai quand je suis seule. Alors, il y a des moments où j'ai pas la paix en étant seule, hein. On a tous aussi des, réminiscences de vie d'avant, enfin de choses qu'on a pu vivre, voilà, dans cette vie-là ou dans une autre vie, enfin bref. Des choses qui se passent en nous, quoi. Donc ça va pas toujours au top, mais c'est comme tous les êtres humains. Mais par contre, je préfère ma paix. Je me vois pas chaque soir me coucher à côté de quelqu'un qui soit me dégoûte, ou avec qui je me sens pas bien, ou avec qui je ressens beaucoup d'angoisse, ou avec qui ça parle pas, ou alors, quelqu'un avec qui on a l'impression que quand on se parle, lui il parle chinois, moi je parle, thaïlandais, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment ouais, j'ai pris conscience de ça par rapport à mes parents, en fait. Je me suis dit: «Ah ouais, donc peut-être qu'en fait ils se disent que, ben, là, qui est responsable de Léa? Mais je suis responsable de moi-même toute seule». Et je trouve que c'est pas toujours simple, en fait, finalement. Même si on a une vie d'adulte, même si j'ai fait des choix d'adulte, je me suis mariée, j'ai habité à l'étranger. En fait, je me rends compte que c'était mon décor qui leur donnait l'impression que j'étais une adulte. Et moi, je m'étais mis un décor qui me donnait l'impression que j'étais une adulte. En vrai, ça fait pas si longtemps que ça que je suis une adulte. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Et il y a même encore des moments où je suis enfant. Après, ça, c'est toute la vie, hein. On est tous des adultes et enfants en même temps. Ça, oui. Mais le côté enfant prenait beaucoup de place il y a quelques années, sans m'en rendre compte. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je suis une femme adulte
que je me rends compte qu'il y avait des mécanismes qui c'était pas la femme qui parlait. Et donc en fait, je trouve ça très drôle. On peut planter un décor, c'est-à-dire avoir un CDI, être en couple, avoir une maison, un chien, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait dire qu'on est dans le moule de la société. Mais on peut être profondément malheureux et profondément pas à sa place surtout. J'ai jamais été autant à ma place que depuis que je me suis choisie. J'ai jamais été autant à ma place que depuis que je me rencontre, que je commence à comprendre ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je veux pas. C'est puissant. L'astrologie m'aide énormément là-dessus, la numérologie aussi, et puis tout ce que j'ai fait autour. J'ai fait de la formation en communication non violente, j'ai fait donc ma formation en psycho, j'ai fait une formation d'hypnothérapeute. Donc les combinaisons de ces savoirs m'aident à décortiquer un peu mes fonctionnements que j'ai pu avoir précédemment dans différents schémas de vie. Et aujourd'hui aussi, quel schéma j'ai? Parce qu'évidemment, je suis toujours parfois dans des boucles émotionnelles et parfois je me dis: «Mais pourquoi je réagis comme ça et pourquoi je fais ça?» Vous savez, j'ai beau aider les gens, les accompagner et cetera, c'est plus simple de comprendre les mécanismes des autres parce qu'on n'est pas dedans, dans le sens où on est objectif, donc on est à l'extérieur, mais quand ça parle de soi, c'est pas simple. Et donc ça implique que moi aussi, je me fais accompagner sur certaines choses. J'en ai besoin. Donc voilà. Et donc en fait, cette histoire de rentrer dans le moule, et ben là, je me suis dit: «OK, bah là, va falloir que tu prennes des décisions pour toi». Donc quand on a des interrogations face à nous qui nous disent: «Ah, je suis étonnée que tu me dises que tu vas faire ça». Waouh! On se dit: «OK». Et là, d'un coup, il y a comme l'ego qui dit: «Putain, va falloir que tu prouves en fait, Léa. Faut que tu prouves». La bonne nouvelle, en fait, je n'ai absolument rien à prouver. Parce que tout est en train de se passer, c'est fluide. Tout est là, tout est à l'intérieur de moi me dit que je suis au bon endroit, je sais que je fais les bons choix. Les bonnes personnes viennent à moi. Et ma stabilité, elle existe déjà. Depuis longtemps que ça, et je le sais. C'est parce que je sens mes cellules qui ont des mouvements différents. Donc, je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se changer. Et si mon énergie, mes cellules, mes petits atomes bougent différemment, forcément que à l'extérieur, ça va créer une réponse différente. Alors la morale de cette histoire, c'est ne vous cantonnez pas au moule qu'on vous donne. Si on vous donne un moule en forme de rond et que vous voulez avoir un moule carré, s'il vous plaît, créez votre propre moule carré. Et je vous assure que quand vous vous rapprochez de ce que vous avez envie d'être et de vos valeurs, de ce qui vous appelle profondément, vous allez voir, tout va arriver. Toutes les belles choses vont se présenter à vous. Alors, je dis pas que ce sera une vie avec un long fleuve tranquille, mais ça va être une vie avec beaucoup plus de fluidité. Ayez confiance. La partie la plus importante, si tu as apprécié. Abonne-toi. Alors voilà, c'est donc cet épisode un petit peu spécial que j'avais envie de vous partager. En tout cas, moi, ce que je vous expose, c'est que c'est ma vérité. Et c'est ce que je suis en train de vivre, c'est ce que j'ai vécu aussi avant. Donc cet épisode, je vous demande de le partager, de vous abonner, de liker, faites tout ce qu'il faut pour que cet épisode puisse rayonner au maximum, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui doivent le voir. Plein de gens qui sont pas à leur endroit et qui ont envie d'être à leur endroit, mais qui savent pas pourquoi ou comment. Donc n'hésitez pas à leur partager cet épisode. Je suis thérapeute, j'accompagne les êtres humains avec l'astrologie, la numérologie et d'autres outils. J'organise des ateliers à partir de janvier. J'ai hâte de vous partager ça. On se retrouve bientôt sur Instagram, Labo de l'âme-du-bas Guadeloupe. Vous allez pouvoir voir un petit peu toutes les actualités du Labo de l'âme. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 13. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de la démocratie de l'âme. J'accompagne les hommes et les femmes pour un épanouissement durable, individuel et collectif. Si cet échange a résonné pour vous, je vous invite à le partager, à en parler autour de vous, à semer, vous aussi, des graines de dialogue dans vos relations. Et si vous êtes un homme et que vous souhaitez venir parler ici, le micro est ouvert. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de votre âme.